Allez. On va travailler la sangle abdominale, les lombaires. Pour mincir. Allez, on commence à s'échauffer les poignets. Ça va la musique, c'est pas trop fort? Non, c'est bon. Mais dis-moi, ton volet s'est rouvert ou quoi? Non, non, j'ai les deux autres qui sont ouverts, mais le grand, il est de travers. Alors, Christian, il m'a dit de ne pas le toucher, il va le faire. Sinon, je vais tout casser. T'as raison, c'est mieux que ce soit lui qui casse tout. Hein. Oui, oui, parce qu'après, je ne te dis pas. Ouais. Allez, on chauffe les... J'adore, moi, quand c'est lui qui casse. Moi aussi, je préfère. Jessica, elle est partie à Paris chercher son tapis. Hein. Oui, ou alors, il y avait Piu Piu qui trouvait sur le tapis et elle n'ose pas le déranger. Et les épaules. Ah, je vais peut-être aller chercher un chouchou. Bon, on va voir. C'est moins chaud. Allez, bien en arrière, on inspire et on ouvre bien la cage thoracique. Ah, il y a Nathan qui est passé. Et dans l'autre sens. Ah, dis donc, j'ai un couple de mésanges qui a niché dans un de mes pots de fleurs. Ah oui? Ouais, je suis bien embêtée parce que c'est un rat des chats. Ah. Je n'ose pas déménager le pot. Et ici, là, sur le côté. J'ai pas les hanches. On va travailler les lombaires et les obliques. Ah, ben voilà. Ah. On a retrouvé Jess. Elle a fait exprès pour pas faire ce qui est dur. Bon, ça va si c'est l'échauffement qui est dur. Hein. Annick, t'es une canaille. Ouais. Et c'est rien de le dire. Voilà, on se redresse ici. On laisse les genoux semi-fléchis et on va aller enrouler la colonne vertébrale. Donc on tire bien les mains vers le plafond. Le dos est bien droit. On relance bien les talons dans le sol ici. On inspire ici et on souffle, on enroule la colonne. On creuse le ventre. Et on repart. Le regard est droit, la tête elle bouge dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire. Et on roule la colonne. Et une troisième fois. On vient ici basculer. Oh, je suis en même temps. Droite, derrière, côté. Pour faire les articulations des hanches, des genoux et des chevilles. Et je pensais à ton fils qui fait de la boxe, Jess. Il me demandait comment on renforce les chevilles. Oui. J'ai posé la question à mon mari et il dit qu'à la boxe, le renforcement des chevilles se fait beaucoup avec la corde à sauter. Ah d'accord. On change de sens. En fait, à la corde à sauter, ils font soit sur les pointes, sur les pointes, sur les pointes. Donc ça chauffe la cheville. Et puis d'une jambe sur l'autre, comme ça. Et c'est pareil, ça chauffe aussi. Ça endurcit, renforce les chevilles. Ah oui. Et lui, quand il faisait les championnats et qu'il s'est chauffé à la corde à sauter, il faisait même squat, saut, squat, saut. D'accord.
Voilà, donc effectivement, les chevilles, les genoux, tout est renforcé. Et on vient tourner les genoux en mettant les mains sur les articulations. Dans la séance. Je suis en divergence d'opinion avec lui pour l'instant parce qu'il fait une prise de masse et donc du coup il veut manger beaucoup. Il mange beaucoup de pâtes et viande, machin. Il mange beaucoup de gras. De pâtes et de viande. Oh là là là, pas les deux en même temps. Ah si. Maman elle dit non, mais maman elle sait pas, donc voilà. Il va se blesser. Il faut prendre de la masse, il n'y a pas le choix. Mais si. Oh là là. Voilà. Et ici, on vient ouvrir. Fermer. Ouvrir. Voilà. Alors, il y en a qui se pèsent toutes les semaines pour voir s'ils ont maigri. Je suis tout content d'avoir pris cette semaine à chaque fois. Il prend combien à la semaine? Oh, à la semaine, je ne sais pas, mais je sais qu'il a attrapé des petites vergetures ici parce qu'il a pris presque 8 kilos en un an. Ah ouais. Vous faites jusqu'aux orteils. 8 kilos en 9 mois, donc à peu près un peu moins d'1 kilo par mois. Ouais. Donc un peu moins d'1 kilo par mois, ça fait sur 4 semaines 200 grammes. Ça veut dire qu'il prend et du muscle et du gras. Oui, parce qu'il va à la salle 3-4 fois semaine. Oui. Ah, il se transforme, ça c'est sûr que c'est plus le même. Hein. Il est Ah bah oui, j'imagine, ouais. C'est parce qu'il fait la boxe anglaise? Oui, et de la salle de sport aussi, de musculation. Boxe taille. La boxe taille, bah, la boxe taille, il ne faut pas être trop lourd. Hein. Ah oui, mais lui, c'est pour son objectif muscle, hein, parce qu'après, il va sécher. Aïe, c'est pas comme ça qu'on travaille. Attends, j'ai un champion de boxe taille à la maison, je peux te dire qu'il ferait des bons comme ça s'il l'écoutait. Oui, mais il écoute des conneries sur YouTube, hein. On continue de chauffer un petit peu le bas là en faisant des semi-squats. On ne descend pas complètement jusqu'en bas, on laisse bien le dos droit et on descend sans dépasser les genoux des pieds. Allez, encore une. Et je pense que c'est bon. Vous sentez bien vos muscles au niveau des cuisses, tout ça. On passe en mode actif pilates. L'échauffement est bon. On met bien le coup. Alors, je vais me mettre comme ça, ce sera plus visible pour vous. On vient, les pieds sont vraiment dans l'alignement des hanches, donc pas trop écarté. On dit en général c'est la largeur d'un pied. On vient basculer les genoux en avant et rétroverser le bassin. On va vraiment travailler la sangle abdominale et les lombaires. Ici, vous imaginez que vous avez des poids ou tout le poids de votre colonne dans les talons. Vous voyez, je peux lever les orteils. Vraiment comme si vous étiez ancré dans le sol par les talons. Et on va venir inspirer. On se grandit, on imagine ce fil qui tire le sommet du crâne et souffler en creusant le ventre au maximum. Donc on vient inspirer. On remplit le ventre, on ouvre bien les côtes flottantes, les épaules basses, la tête bien droite. Sans creuser le dos bien droit, toujours le poids du corps dans les talons. Et on vide, on a une pression supérieure dans les talons et on creuse surtout le ventre. On travaille la sangle abdominale. Alors, vous pouvez vous aider en ayant les mains sur les hanches. Quand vous inspirez, vous êtes plus haut, les genoux sont moins fléchis et
Quand vous soufflez, vous sentez qu'il y a vraiment une descente dans les talons. On inspire bien droit. Allez, vous venez nouer le nombril là. Hein. On inspire encore et on souffle une dernière fois, bien droit. Je voudrais vous montrer le même mouvement, mais cette fois, on va être à l'avant. Comme ça, vous êtes toujours avec l'ancrage dans les talons. Et on va venir inspirer en levant les bras. Donc on ouvre le ventre, on ouvre les côtes flottantes, les poumons, le dos reste droit. Et on souffle en se redressant. On inspire devant, on souffle en se redressant. Vous avez les genoux qui restent fléchis, les talons qui sont bien ancrés dans le sol, et vous avez vraiment un mouvement du dos et pas du bassin. C'est toujours un gainage abdominal. L'étape d'après, c'est sur la pointe des pieds, pour bien comprendre l'intérêt du gainage abdominal et dorsal. Et lombaire, pardon. Allez, on inspire devant. On souffle, on creuse bien par la bouche. Et encore un. Et on se redresse. On va basculer de l'ancrage dans les talons à un ancrage sur la pointe des pieds. Donc on vient ici, inspirer droit, souffler sur la pointe. Inspirer. On a les lombaires contractés. La sangle abdominale, on gonfle ici, on ouvre et on souffle, on creuse, on lève sur les orteils et on redescend doucement sur les talons. Allez, on est parti. On inspire, on se grandit, on souffle sur la pointe des pieds. On inspire, on ramène les talons vers le sol. On souffle, on creuse bien les abdominaux. Attention de ne pas creuser les lombaires. On inspire au sol. Et encore une fois. Et on va faire un dernier exercice où cette fois on reste sur la pointe des pieds, ancrage sur les orteils. Et je vous balancier les bras et les genoux sur la respiration. Donc, on est sur la pointe des pieds, bien ancré, on garde un poil fixe pour va vers l'équilibre. On inspire les bras à l'avant, donc on gonfle en fait le ventre. On souffle, on creuse, on serre les fesses, on laisse les lombaires gainer. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore un. Inspire, souffle. On inspire et on redescend sur les talons. Allez, on fait aller les jambes. Normalement, vous avez dû avoir une bonne contraction. Oui. Et on va descendre au tapis. Donc, on inspire bien haut. On souffle juste, le dos arrondi, on creuse. On a les pieds bien à plat. On inspire loin devant, dos bien droit, on gonfle bien, on souffle, on descend les mains jusqu'au sol. On inspire, gainage.
on souffle, genou au sol. On inspire, on bascule assise. Puisqu'il n'y a que des filles, les seules courageuses. On vient poser les pieds bien à plat devant. On fait un angle. On inspire. Loin devant, on descend, on déroule la colonne le long du tapis. On ramène les jambes un peu plus haut. On vérifie que le bassin est en rétroversion. S'il faut, on lève le coccyx, les épaules. Bien plaquer les lombaires au tapis. On va venir lever les deux jambes l'une après l'autre au-dessus de la poitrine. Premier mouvement. On vient inspirer en tendant les jambes et en tendant les bras au-dessus. Souffler en ramenant genoux, poitrine, les mains en direction des pieds. Ici, c'est vraiment vos lombaires et vos abdominaux qui vont contrôler le mouvement de vos jambes. C'est-à-dire que si vous pouvez descendre comme ça, sans décoller, vous descendez comme ça. Si vous êtes ici, vous êtes ici. L'important, c'est pas la hauteur des bras et des jambes. L'important, c'est que vos abdominaux soient assez puissants pour tenir les lombaires au tapis et pas vous abîmer le dos. Et vraiment travailler les abdominaux profonds. Parce que si vous creusez le dos, et des fois je vois des mouvements comme ça, là, les gens ils sont complètement creusés ici, parce que ce qu'ils veulent c'est descendre les jambes là, et bien là vous travaillez on appelle les crunchs, les abdominaux de devant, qui font un gros ventre en fait, et qui ne sont pas à travailler chez les femmes. Parce que ça provoque des descentes d'organes. Nous, on travaille les abdos profonds. Donc, ce que je veux, c'est que vous puissiez creuser le ventre et lever les bras et les jambes en gardant les lombaires au sol. Allez, on monte les genoux vers la poitrine, on vérifie l'emprise au sol au niveau des lombaires. On vient ici mettre les mains de chaque côté des genoux, les pieds fléchis, les jambes fléchies. Ici, on souffle. On creuse au maximum et on vient inspirer en tendant les jambes et les bras. Et ici on souffle en ramenant le tout. On inspire. On souffle. On inspire. Allez, encore deux. Vraiment, quand vous soufflez, vous devez avoir l'impression que vous avalez votre nombril ou alors que vous voulez aller l'accrocher au tapis. Et on vient poser un pied après l'autre au tapis. Ici, on va venir travailler les obliques. On inspire, on lève les épaules, bras tendus de chaque côté. On souffle en touchant la cheville, la malléole, le talon, peu importe, sur le côté droit. On inspire au centre, on souffle au creuse, on touche l'autre côté. On inspire au centre, on souffle au creux sur le côté. Allez, on est parti. On inspire, on lève les épaules vers le plafond. Toujours regarder vers le plafond, pas vers les genoux. Hein. On décontracte la mâchoire. Et on souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Inspire. Inspire. Allez, encore un de chaque côté. On inspire et on souffle en ramenant au sol.
On vérifie notre rétroversion, on laisse les pieds bien ancrés dans le sol. On va cette fois monter ici le bassin, le ramener, et puis après on fera des exercices en statique levé. Et d'abord simplement la bascule. Donc on inspire au sol, on gonfle bien le ventre, les côtes flottantes, les poumons, et on souffle en montant. Donc on vide d'abord les poumons, on serre ici, on noue les côtes flottantes et on rentre le nombril. Ça nous permet de bien serrer les fesses et de bien monter les cuisses vers le plafond, faire un beau toboggan. Et on repart, inspiration. On gonfle le ventre, on ouvre les côtes flottantes quand elles se déposent au sol et les poumons. Et on repart dans l'autre sens. Et on inspire en revenant au tapis. Gardez toujours cette notion de fil qui nous tire au sommet du crâne. Hein. La colonne est toujours bien étirée. Tu suis le temps. Oui, je vide l'air et c'est la difficulté, c'est que tu dois vider l'air en vidant les poumons, les côtes flottantes et la sangle abdominale au dernier moment, quand tu es sur le souffle. Okay. Contrairement aux exercices que je fais faire quand on... D'habitude, comme on va faire après, en fait, où on inspire en montant et après on souffle en faisant les mouvements des jambes. Là, on fait la contraction abdominale en soufflant, en montant. Ça te permet de contracter les grands droits, les obliques et de les fixer à tes lombaires. C'est un bon maintien pour le dos. Et on repose. Voilà. Et là maintenant, on va faire un exercice où la respiration est inversée. On vient monter le bassin en inspirant, on bloque en haut et on vient souffler en montant le genou vers le nez, la poitrine et en creusant. On inspire, on ramène la pointe de pied au tapis. On souffle, on remonte. Ok ? On fait d'abord la droite, on revient, une respiration complète au centre et on fait la gauche. On a les mains de chaque côté du fessier, on a bien le bassin rétroversé, les pieds bien ancrés dans le tapis. On inspire, on monte. On stabilise, on bloque sur 2 temps. On souffle, on monte la jambe droite. On creuse à fond la sangle abdominale. On inspire, on vient poser la pointe de pied au tapis. On souffle, on monte la jambe droite. On inspire, on ramène la pointe au sol. On souffle, on monte. On inspire, on pointe. Vous devez bien sentir et la cuisse et le mollet de la jambe gauche qui sont gainés. Inspire, pointe. Souffle, monte. Allez, dernier. Inspire, pointe. Souffle, monte. Inspire, on repose à plat. On souffle, on reste en haut, une respiration complète. On inspire et on souffle, jambe gauche levée. On inspire, pointe pied gauche. On souffle. On inspire, pointe au sol. On souffle, genou levé. Inspire, pointe. Souffle,
Inspire, pointe. Dernier. Souffle, genou. Inspire, on repose le pied à plat. On souffle, on descend la colonne. Comme tout à l'heure, on creuse le ventre pour aller plaquer les lombaires au tapis. On fait une respiration complète. On vient faire le deuxième exercice en hauteur. Donc ici, on va venir monter sur l'inspiration, bloquer 2 secondes, tendre la jambe vers le plafond, pour souffler. On inspire, on l'attend, on souffle, on la monte. Et on vient faire une respiration au milieu et on partira sur la gauche. Allez, on est parti. Vous vérifiez bien votre dos, votre ligne du sommet du crâne jusqu'au coccyx, bassin bien rétroversé. On est parti. On inspire, on monte le bassin, on remplit bien d'air. On bloque, on souffle, on tend la jambe droite et pointe vers le plafond. On inspire, jambe tendue à côté de l'autre. On souffle, plafond. On inspire, on descend la jambe. On souffle, plafond. On inspire, la jambe. On souffle, plafond. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On inspire, on pose. On souffle. On reprend une respiration. On souffle, on monte la jambe gauche. On inspire, on l'attend, on la descend. Souffle, plafond. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Dernier. Inspire. Souffle. Et on inspire, on pose. On souffle, on descend. Super. On va faire un dernier exercice avec le bassin levé. Et cette fois, vous allez sentir que vous travaillez non seulement les grands droits, mais aussi les muscles qui viennent à... En fait, on a les psoas ici qui travaillent et ils sont reliés sous vos côtes flottantes, là, jusque autour de votre sternum, pas votre sternum, votre sacrum. On inspire, on monte le bassin, ici, et c'est les bras qui vont travailler. Donc on est bien sur les épaules. On a inspiré ici. On va souffler en levant les bras tendus le plus bas possible derrière. Ici, on vient creuser le ventre et on sent que ça tire ici, que ça prend sous les côtes. Vous avez le bassin levé, attention, vous restez bien gainé en haut et vous sentez que vous creusez le ventre, mais vous ne creusez pas le dos. Et puis, on reviendra avec les mains de chaque côté et on souffle en montant. C'est bon? Ok, super. On boit un coup après parce que tu vois, ça faire soif. Oui. Allez, c'est le dernier exercice avec la levée de bassin. On inspire, on monte le bassin. On bloque. On souffle, on monte les bras. Posez bien le ventre, vous sentez bien là, la prise du sternum qui se resserre. On inspire, on descend les bras. On souffle, on monte les bras. Tendu. On inspire, on descend les bras.
souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Dernier. On inspire. On souffle en haut. On inspire et on souffle en ramenant la colonne vertèbre par vertèbre. Ici, on va attraper tous les cuisses et on va se balancer à la force abdominale pour pouvoir se redresser, boire un coup. Hop là. Là, un petit peu chaud quand même, hein? Ouais. Allez. Ouais, voilà, super bien. Ouais. Ah, ça fait du bien au lombaire, ça. Oui. Bien le douche par la Christine. Est-ce que ton fiston, il a conscience qu'on muscle, en fait, on prend du muscle quand on a cassé la fibre musculaire? Oui. C'est-à-dire, c'est la récupération après le... Oui, oui. Oui, bon, déjà, ça, c'est pas mal. Je t'avais envoyé le témoignage d'Azine. Non. Peut-être qu'il faut que je t'envoie le témoignage d'Azine, parce que peut-être ça me marquerait... Oui, oui, que ce soit un homme qui le dise, quoi. Et surtout que s'il voit le physique et que le gars est musclé à bac. Et puis, il a... Enfin, je veux dire, au début de ses entraînements en professionnel, eh ben, il suivait les conseils des coachs au niveau nutritionnel. Donc, c'était aussi pasta partie, viande, etc. Et il est devenu végétarien et végétalien en suivant, en fait, au fur et à mesure des années. Et donc, dans son histoire, il explique que là où il avait des blessures, ben, maintenant, il n'en a plus. Ah, ben je veux bien le témoignage alors. Ouais, on voit ça. D'ailleurs, il se blessait à chaque combat et il est devenu champion quand il est passé végétarien. Ah, waouh. Bah, oui. Ah, il le dit ça dans la vidéo. Ouais, c'est pas une vidéo, c'est un témoignage écrit, mais oui. Oui, d'accord. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse faire une vidéo. Mais bon. Alors, ici, on va venir continuer à travailler nos abdominaux hauts, là, sous le sternum. Donc, on vient se rallonger. Pardon, c'est vrai, j'ai fait le mouvement sans vous expliquer. On positionne bien ses lombaires sur le tapis. Si on a besoin, on met les mains sous le fessier. Et ici, on va descendre les pieds devant et on va souffler en montant les pieds vers le plafond. On inspire en bas, on souffle en haut. Ok? Allez, on est parti. On inspire, on souffle, on lève. On inspire, on souffle, on lève. Inspire. Inspire. Ah, je me suis fait mordre par une fourmi. Si t'avais un coq dans la maison, tu n'aurais pas de fourmis. Ouais, enfin, ça c'est clair, il se régalerait. Ah oui. J'ai les chats qui jouent avec, mais il y en a trop. Allez, on fait un dernier. Et on ramène. Si on va faire le mouvement, là on a travaillé le haut, là je voudrais que vous travailliez le bas. Vous avez les pieds bien ancrés, les genoux en
en angle, le bassin bien rétroversé, lombaire dans le tapis. On va venir ici, inspirer en levant les épaules. Donc vous sentez que vous contractez les abdominaux pelviens ici. Et on va souffler en creusant et en tendant le bras sur le côté droit. Inspirez au centre, donc on gonfle et on creuse, inspirez sur le côté. Donc d'abord, contraction abdo-pelvien et sur chaque souffle, les obliques. On est parti, on est prête. Allez, on inspire, on monte les épaules, regard vers le plafond. On souffle, on creuse, la main en opposé. On inspire, épaules levées toujours, regard vers le plafond. On souffle, on creuse, côté. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Repose. Nouvel exercice abdominal pour les obliques. Après, on va aller travailler à quatre pattes. Ce sera plus doux. Ici, on va venir inspirer en montant et on va venir souffler en faisant coup de genou. Inspirer devant, souffler coup de genou. Allez, on est bien à plat, on a les lombaires bien ancrés, on inspire, on gonfle, on monte les épaules. On souffle, coup de genou. Inspire. Quand on souffle, on creuse bien la sangle abdominale. Hein. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Allez, dernier de chaque côté. Et on repose en soufflant aussi. On attrape l'arrière des genoux. On peut faire une petite rotation pour automasser le bassin. Et ici, on va venir basculer pour basculer assis. Je vais me mettre de l'autre côté, mais on va briller à quatre côtés. Bon, comme ça, je me vois mieux. Si je suis de l'autre côté. Je vais me chercher un coussin. J'ai encore le genou qui me fait mal. Hop là. Je ne suis pas loupée. Hein. Allez, on part sur des exercices à quatre pattes. Premier exercice, on va venir tendre sur l'inspiration le bras gauche, la jambe droite. Attention de ne pas me faire un creux avec les reins. On est toujours bien gainé au niveau des lombaires. C'est l'inspiration dont on ouvre le ventre, enfin la sangle abdominale, les côtes flottantes, les poumons, on souffle. On n'arrondit pas le dos, on creuse simplement la sangle abdominale, on vient toucher le coup de genou. On repart en ouverture et après on passe sur l'autre ventre. Ready? Allez, go. Allez, on inspire. Prenez bien conscience de la sangle lombaire. Excuse-moi, qu'est-ce que tu m'as dit? Ready to go, j'ai dit. Yes. Ready, steady, go. Yes.
bien. On souffle, on contracte à fond la sangle abdominale. Encore. Et un dernier. On inspire, on reprend 4 pattes. On souffle. Et on prend de l'autre côté. Main droite, genou gauche. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. Inspire. Encore un. Et on reprend 4 pattes. On éloigne un peu les genoux des hanches. On laisse bien les épaules au-dessus des poignets. Premier mouvement ici devant. On inspire, on bascule. On a un pli au niveau des poignets. On bascule les épaules au-dessus des doigts. On vient en inspiration, on contracte les sangles lombaires et abdominales, mais sur l'inspiration. Donc on gaine bien et on vient souffler derrière. Attention, l'exercice c'est de laisser le dos droit. Ici je ne veux pas un creux comme ça et après un arrondi comme ça. Je veux vraiment une sangle lombaire et abdominale maîtrisée. On inspire, on est gainé, on en fait une ligne entre les cuisses, les psoas, le dos, le ventre et la ligne jusqu'au sommet du crâne. Et on laisse le dos bien droit, on souffle et on pousse le fessier vers les talons, dos bien droit. Allez, on est parti. On inspire devant. On souffle. On va derrière. On inspire. Et un dernier. Et on revient se mettre les épaules au-dessus des poignets. On laisse les genoux derrière. Exercice suivant, on vient inspirer la jambe ouverte. Ici, hop, je vous montre de face. Donc on est bien ancré sur les poignets, les épaules au-dessus des poignets, les genoux plus loin que les hanches. Ici on vient inspirer, jambes tendues sur le côté et souffler, talon vers le plafond, la jambe se croise. Hop là, c'est comme ça que je vous montre. Allez, on est positionné en 4 pattes, les genoux loin. On inspire côté et on souffle. Ici, vous devez sentir l'étirement au niveau des psoas, travail abdominal des obliques. Et donc, on creuse le ventre et on souffle, talon vers le plafond, contraction fessière, bien sûr, et on inspire sur le côté. La difficulté, c'est de ne pas creuser les lombaires.
et sur l'inspiration et sur le souffle. Vous devez vraiment bien gainer votre sangle abdominale. Allez. On se met en position, les épaules au-dessus des poignets, les genoux un peu plus loin que les hanches. On inspire, on tend la jambe côté. On souffle, on croise talon plafond. On inspire côté. Souffle, croise. Inspire côté. Souffle, croise. Inspire côté. Souffle, croise. Inspire côté. Inspire côté. Souffle, croise. Et on ramène le genou sur l'inspiration. Et on fait avec l'autre jambe. Hop là. On inspire. Jambe sur le côté tendu. Souffle, croise, genou plafond. Inspire. Côté. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Dernier, inspire, souffle, inspire, on ramène le genou. Souffle, vous écrasez la sangle abdominale sur les cuisses et vous venez étirer les épaules en essayant de descendre la tête un peu entre les bras, entendu, si vous pouvez vous pousser sur vos doigts. Vraiment pour aller étirer les épaules qui ont travaillé. Et la sangle abdominale en écrasant sur les cuisses. On revient à quatre pattes. Ça va? Oui. On va venir faire un autre exercice ici pour les psoas et la sangle abdominale. On peut partir à quatre pattes, mais l'exercice, ça va être en fente. Donc on amène un pied, le pied gauche, voilà, devant. Ici, on vérifie qu'on a un bel angle droit. Et on va venir ici pointer la jambe arrière, tendre la jambe arrière, et l'exercice, ça va être celui-ci. Je me redresse, je descends. Je me redresse, je descends. Je veux que vous sentiez que vous travaillez ici toute la sangle psoas, le dos reste droit, et toute la sangle abdominale oblique ici, tout en travaillant bien sûr les jambes, puisqu'on est en train de faire des fentes. Mais travaille d'abord de la jambe, de la hanche droite, si vous avez le pied gauche à l'avant. C'est bon? Oui. Allez. On ramène le pied donc gauche devant. On fait un bel angle droit avec son genou, sa hanche, au sol, pied flex derrière. Ici, on inspire. On vient se mettre les deux jambes tendues. On est sur la pointe de pied à l'arrière. Hein. Ici, on inspire. On gonfle le ventre. On ouvre les poumons. On descend. On ramène le genou au sol. On sent ici la contraction. On souffle, on creuse les abdominaux. Le dos est droit. On remonte. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. On souffle, on descend.
Fixez un point, ça vous permettra de garder l'équilibre. Inspire, remonte. Attention, le dos bien droit, hein, on ne penche pas les épaules en avant. Allez, dernier. On descend. On ramène le genou à côté de l'autre. On fait l'inverse. On met le pied droit devant, un bel angle, pointe de pied gauche dans le tapis. Allez, on inspire, on monte. On tend les jambes. Allez. Donc, je suis en faiblesse sur le genou gauche. Hein. On souffle, on descend. On inspire, on se redresse. On souffle, on descend. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Dernier. Inspire. Souffle. Et on ramène. On va boire un coup et on va passer aux étirements. Alors, on va profiter qu'on a travaillé ici les psoas, les obliques, les lombaires pour faire cet étirement-là. Vous venez mettre le talon sur l'aine ici. Donc, on vient se mettre, hop, la jambe en angle, devant, le talon gauche sur l'aine droite, la jambe droite tendue, pied pointe. Ici, donc on inspire bien haut et on vient souffler en écrasant la sangle abdominale sur la cuisse le plus loin possible. Et vous faites 3 belles respirations en ayant conscience qu'à chaque inspiration, tous les petits muscles des lombaires s'étirent. Puisque vous remplissez la sangle abdominale d'air. Ici, on ramène les mains près du genou. On se redresse, on sort sur les bras. Une inspiration. On fait un quart de tour vers la jambe tendue derrière. Et on descend en soufflant le plus bas possible près du sol. Si on peut, on vient poser le front. Et on tire bien sur ses bras. Vous pouvez sentir que ça étire les muscles de l'arrière de la cuisse, les lombaires et tous les obliques et les côtés, on appelle les transverses à gauche si c'est le genou gauche qui est dedans. On se redresse après 3 respirations. On revient devant. Ici, on va pointer le pied à l'arrière. On va tendre la jambe, lever le genou. Et se redresser au maximum. Je veux que vous sentiez que ça étire ici, le psoas. Sur 3 respirations. On vient poser le genou en laissant le pied flex. On attrape le coup de pied droit avec le bras droit. C'est du coincé, non? Et on inspire. Ah, c'est Christian qui vient réparer le volet. Oui. Attends, je vais couper le micro parce qu'il va faire du bruit. Non, mais c'est rien. Et on repose doucement le pied. Et on ramène l'autre genou. Allez, on monte.
le genou en main, donc le genou droit pour moi, le talon sur l'aile gauche. Premier étirement, on inspire loin devant et on vient écraser la sangle abdominale sur la cuisse. On tire bien sur les bras et on fait 3 respirations profondes pour étirer les muscles extérieurs de la cuisse et puis les lombaires à nous. On fait 3 respirations profondes, vous ramenez les mains aux épaules. Vous vous redressez pour une respiration droite. On brille sur le côté et on s'étire du côté du talon, enfin de la jambe qui est tendue à l'arrière. Pareil. On pose le front et on étire au maximum. On en profite. Les bras, les épaules. On se redresse. On vient mettre les mains de chaque côté du genou. On fait une respiration haute. On pointe le pied dans le tapis. On tend la jambe arrière. Et on étire au maximum la jambe, le psoas et la sangle abdominale. 3 respirations. Bien poser le genou et de la main gauche, on attrape le pied gauche et on étire. Vous pouvez sentir que vous étirez la cuisse sur le devant. Fois, on repose la jambe tendue derrière, on ramène l'autre genou à côté et on fait un étirement sur la sangle abdominale, sur les cuisses. Le dessus des pieds sur le tapis, si on peut le front au tapis et on pousse fort sur les pointes de doigts vers le plafond pour essayer de tendre au maximum les bras et surtout étirer toute la sangle de la nuque, des omoplates et devant la poitrine. Et 3 respirations. Vous ramenez les mains derrière, vous pouvez attraper vos talons, vous serrez les mains derrière. Le but c'est de descendre les épaules le plus bas possible et d'étirer la nuque. Vous pouvez aussi tourner la tête sur une oreille. Refaire une respiration au centre. Et tourner sur l'autre oreille. On ramène les mains de chaque côté des genoux, pointe le pied dans le tapis, on bascule accroupi, pied à plat. Les mains devant les orteils et on bascule le poids du haut du corps en avant, on va aller tendre les jambes doucement. Allez, vous fléchissez une jambe et on a bien travaillé à toutes les jambes. Donc, faites vraiment un travail d'évacuation, de circulation des fascias pour évacuer et faire travailler, éliminer les toxines par la lymphe.
Changer de jambe. Et on tend à nouveau les deux jambes. Laissez bien aller vos épaules au haut du corps. On fléchit les genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre. Et on vient s'étirer bien haut. Là, vous pouvez cambrer parce que vous avez bien travaillé la sangle abdominale et en cambrant, vous allez sentir que vous étirez bien les grands droits. On peut étirer sur le côté droit, sur le côté gauche. On fléchit à nouveau les genoux et on lâche. Et on reprend pour la journée. Et voilà, merci les filles. Eh ben, j'ai qu'une souris. Ah. Merci Christine. Normal, les chats, ils les ont tous tués. Ouais, c'est ça.